Bonjour à tous et tous et merci beaucoup de votre invitation, même si je peux pas être présent parmi vous aujourd'hui, en présentiel. Je suis Arthur Dauphin, je suis conseiller national sur le numérique en santé chez France Asso Santé, qui est un collectif d'associations de patients et usagers de la santé, et très heureux du coup de m'exprimer un petit peu sur les enjeux que pose l'intelligence artificielle, à la fois sur la relation soignant-soigné, mais aussi sur, la performance des organisations, l'optimisation du coût des organisations et de la perspective des usagers sur ça. Alors, ce qui est intéressant quand même, de prime abord, c'est de pouvoir un petit peu, parler de ce que les usagers pensent de l'intelligence artificielle. Évidemment, ça peut représenter, des espoirs au même titre que, l'ensemble du progrès, médical, hein, pour des diagnostics plus précoces, plus précis et cetera. Mais il faut bien avoir en tête que les patients, usagers de la santé, voient aussi en premier abord, ils ont une peur de la déshumanisation des soins. Alors elle n'est pas, strictement spécifique à l'intelligence artificielle, elle est un peu plus large au numérique, mais elle va être particulièrement plus prégnante sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette peur de la déshumanisation des soins? Elle veut dire 2 choses. D'une première part, c'est que les patients ont peur que leurs soignants soient remplacés par «des robots» entre guillemets. Du coup, qu'on n'ait plus le contact humain qui nous rassure, qui fait partie de la relation de soins. On n'a plus de forcément facilement de personnes pour répondre à nos questions, et parfois les expériences avec les chatbots, agents conversationnels, sont pas toujours très positives pour les patients et usagers même en dehors de la santé. Il y a un enjeu de responsabilité, qui est important et c'est vrai que les patients du coup, eh ben, ils peuvent être un peu inquiets de savoir, quand il y a des erreurs, sachant qu'ils sont bien conscients que l'humain fait des erreurs aujourd'hui, la machine fait des erreurs aussi, aujourd'hui et demain, mais c'est plus difficile de savoir qui est responsable, comment est-ce qu'effectivement on trouve cette erreur, comment on la répare quand c'est une machine, quand c'est un robot entre guillemets, une intelligence artificielle qui va la commettre plutôt qu'un humain. Et également, c'est une difficulté à se dire, on ne pourra pas forcément discuter, interroger, choisir avec. On parle beaucoup de décisions partagées dans les soins, et effectivement, si on n'a plus un humain en face, c'est quelque chose qui peut devenir compliqué. Alors, ils ont aussi peur, dans l'autre sens, et bien que ce soit les soignés eux-mêmes, les patients, qui disparaissent finalement derrière des données. Quand on a l'intelligence artificielle, est-ce qu'on nous comptera comme des humains ou est-ce qu'on ne regardera que des chiffres, que des résultats de biologie, que des pourcentages, des statistiques de faire telle ou telle complication, etc. Et donc pareil, la peur qu'on oublie la partie humaine qui fait les soins. Quand on parle d'adhésion à un traitement, et effectivement, on a besoin d'être pris en compte comme un humain et pas comme une série de chiffres. Et pareil, du coup, une difficulté potentiellement à se projeter sur le fait qu'on pourra discuter, interroger, choisir ensemble des prises en charge, consentir, etc. si on ne prend plus en compte cette partie-là. Pourquoi finalement, on peut utiliser de l'intelligence artificielle et c'est vrai que, c'est bénéfique pour les usagers de la santé, pour les patients, quand, on promet du coup qu'il y ait du gain de temps, notamment sur des tâches administratives, pour les soignants, particulièrement dans un contexte, de tension dans l'accès aux soins, donc de disponibilité maigre, on va dire parfois du temps médical, et effectivement, on sait qu'il y a beaucoup du coup, d'outils d'intelligence artificielle qui promettent de redonner du temps de soins, de la relation aux soignants. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, pour les patients, on se dit, c'est une super chose, que cette intelligence artificielle, elle serve à ça, parce qu'elle permet d'automatiser, certaines tâches administratives, de la rédaction de comptes rendus, de la prise de notes, enfin tout un tas de choses qui peuvent être d'ailleurs assez triviales, qui sont pas forcément des choses très sophistiquées, hein, dans le temps du soin. Et la question qu'il faut quand même se poser, c'est, comment effectivement on arrive à tirer réellement profit de ce gain de temps. Et ce qu'on constate finalement, c'est que dans les organisations de soins, dans les pratiques, ça va prendre plusieurs formes potentielles. Ça peut être tout d'abord effectivement, je gagne du temps dans la journée, donc je vais pouvoir passer plus de temps avec chacun de mes patients. Et on peut se dire que ça répond à une certaine attente que peuvent exprimer les patients. Ça peut aussi être du coup réinjecté, on va dire, finalement dans un surplus d'activité. Si je gagne du temps, je vois plus de patients plutôt que de les voir plus longtemps chacun. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, je dis dans un contexte d'accès aux soins qui est pas forcément simple. Ou ça peut tout simplement être, réinvesti finalement, dans une forme de libération, du temps et de la charge qui peut peser sur le soignant et son quotidien. Moins d'interruptions de tâches, tout un tas de choses qui font qu'on va pas forcément voir plus de patients, passer plus de temps avec eux, mais, un soignant qui va mieux, qui va bien, qui a peut-être moins d'interruptions de tâches, c'est, un bon indicateur aussi, enfin une bonne amélioration de la qualité. C'est moins de burn-out, c'est plein de choses qui vont être finalement vertueuses quand même pour
le système et pour le patient. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ces bénéfices, parce qu'on le voit, il y a souvent la promesse marketing de dire: «Vous allez passer plus de temps avec chaque patient», mais c'est rarement ce qu'on constate finalement dans la réalité de terrain. C'est rarement là qu'est réinvesti ce temps-là, ce qui est pas forcément négatif puisque finalement c'est tout un tas de choses vertueuses qui sont assez différentes. Mais il faut bien se poser la question quand une organisation ou un soignant utilise, du coup, ce type d'outils et bien, de bien s'assurer que, le gain qu'on va en avoir sur le temps, on va le réinvestir de la manière qu'on le souhaite et ça peut être assez différent d'ailleurs d'une organisation à l'autre ou d'un soignant à l'autre. Donc il faut bien conscientiser finalement, ces effets-là pour en tirer le maximum de bénéfices et pas partir du principe que forcément parce qu'on utilise, qu'on déploie dans sa pratique un outil d'IA, finalement on va, je vais pas dire avec un coup de baguette magique, avoir voilà, tous ces bénéfices, tous ces résultats, sonnants et trébuchants qu'on peut en espérer. Si on parle, dans l'exemple, j'évoquais l'automatisation des comptes rendus médicaux, et là aussi, on a potentiellement une amélioration de la qualité pour les patients parce qu'on va peut-être du coup mieux documenter leur parcours de soins, que ce soit pour eux ou pour les autres soignants qui vont les prendre en charge, avec des comptes rendus qui vont être mieux structurés, plus exhaustifs, qui vont peut-être comporter des conseils, par exemple, de prévention, de conduite à tenir pour les patients, des choses qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui de faire et l'intelligence artificielle générative, elle a notamment des grandes qualités, hein, pour structurer l'information. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, du coup prendre, comme un atout, tout en n'oubliant pas, qu'il y a une chaîne de qualité qui est extrêmement importante quand on parle d'IA parce que je disais, les humains font des erreurs, la machine, l'IA, elle fait des erreurs aussi, et comment on fait pour les prendre en compte? Et même sur des choses qui sont extrêmement triviales, notamment sur la rédaction de comptes rendus médicaux, il y a des études qui commencent à sortir, hein, qui par exemple estiment que, sur les comptes rendus d'imagerie médicale rédigés par IA, 7 en moyenne vont comporter une erreur. Alors une erreur, c'est pas forcément dramatique. Si on se trompe d'un centimètre sur la taille du patient et cetera, l'impact clinique, a priori, il va plutôt être léger, négligeable. Mais ces études, elles estiment qu'il y a environ 1 du total des comptes rendus qui vont, eux, comporter une erreur cliniquement significative et là, elle va potentiellement, polluer le dossier médical du patient. Elle peut avoir un effet négatif, durable, sur lui, mais aussi, sur l'organisation des soins, sur, le paiement des soins qui pourraient être superflus, non pertinents. Et la vraie question du coup qui est aussi là à se poser, c'est, comment finalement, en tant que soignant, on réapprend du coup à poser notre regard différemment pour améliorer cette qualité, en tout cas l'optimiser au maximum. Parce qu'on peut se dire que 1 d'erreur, c'est peut-être très peu finalement. On améliore la disponibilité des comptes rendus et cetera. C'est un risque qu'on peut accepter de prendre, mais en même temps, le 1 c'est aussi beaucoup, pour les patients qui le vivent. On avait un exemple, d'une patiente justement, en Normandie qui nous partageait son témoignage. Elle a eu, une erreur, de diagnostic dans un compte rendu d'imagerie médicale, qui lui avait diagnostiqué des lésions secondaires, donc des métastases, secondaires à un cancer. Elle a passé 1 an à Gustave Roussy et finalement, pour tout ça, se rendre compte que, elle n'avait jamais eu de cancer du coup à l'origine. Donc on voit que ça peut avoir des impacts extrêmement forts et donc même si on peut se dire que c'est peu, il faut tout mettre en œuvre quand même pour avoir des démarches qualité, des process, qui puissent du coup les déceler, les corriger et ça part du coup déjà de où le praticien pose son regard et on sait qu'on a du coup ce risque si on sort du compte rendu, d'avoir des diagnostics qui soient plus ou moins automatisés, liés aux recommandations que de l'intelligence artificielle pourrait faire, qui peut être très tentant. On le sait, notamment du coup en imagerie, aux urgences par exemple, où il y a plus de radiologues disponibles pour, relire et valider les comptes rendus et d'avoir des urgentistes qui sont assez facilement, enclins à suivre d'office les recommandations de diagnostic de l'intelligence artificielle et on a déjà malheureusement des retours de représentants d'usagers, dans des établissements de santé, où les équipes, assument parfois ouvertement de suivre sans se poser de questions, sans relire les comptes rendus, ce que l'intelligence artificielle propose. Et là, ça pose du coup un réel souci, puisque du coup, il reste responsable de tous ces diagnostics et pour les patients, potentiellement, on peut se demander légitimement est-ce que le résultat qu'on obtient, il est suffisamment fiable? Est-ce que la qualité est suffisante? Et en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, vous pouvez aussi compter sur les patients, les associations et représentants des usagers aussi pour être contributeurs et constructifs du coup dans ces optiques-là pour que cette intelligence artificielle et ses usages soient réellement vertueux pour l'ensemble de la chaîne de soins et du coup respectueux aussi du coup des patients.